Pour enchaîner, le coq est un animal sacré. Un animal sacré, c'est la raison pour laquelle on ne le mangeait pas. Et un auteur qui en parle, c'est Pline l'Ancien. Pline l'Ancien a rédigé, non pas un livre, mais c'est peut-être le premier, Pline l'Ancien et gaulois, c'est peut-être le premier qui parle du coq comme animal sacré, d'abord, et il compare, il parle du coq, mais curieusement comme le maître du monde. Évidemment, il y a des détails qui nous manquent un petit peu dans ce que prétend Pline l'Ancien. Jules César, lui, il parle d'élevage chez les Gaulois, il parle de coq, il parle de poule, mais qu'il est interdit de les manger. Vous voyez que la cuisine à la poule, la cuisine au coq, eh bien, ce n'est pas très ancien, finalement. Une fois qu'on a remarqué que l'animal, eh bien, il a tendance à perdre ses plumes, on a commencé à manger du coq et de la poule, mais c'est venu très tard. Les gnostiques, au IIIe siècle, par exemple, eh bien, ils disaient qu'il faut nourrir le coq, mais ne pas en manger. Donc, vous voyez, ça vient tout de même de très loin, et au IIIe siècle encore, eh bien, on respectait le coq. Le coq est un attribut, le plus ancien, je pense. Vous l'avez sur la liste là-bas, le numéro 1. Vous avez, première page, numéro 1 à gauche. Je n'ai pas eu l'occasion de numéroter les vôtres. Première page, eh bien, vous avez une représentation de Mercure. Mercure qui sera lu aussi chez les Celtes, chez les Gaulois. Tous les Gaulois sont Celtes, mais tous les Celtes ne sont pas Gaulois. Ça, c'est la règle générale. Eh bien, vous avez au numéro 1, vous pouvez placer numéro 1 en dessous. Vous avez Hermès, c'est-à-dire Mercure, qui a comme attribut le coq en dessous. C'est une représentation assez rare. On va retrouver bien sûr des figurines représentant le coq soit en bronze, soit en terre cuite, par exemple. On en rencontre à Arlon, et on va également en rencontrer à Marseille. Vous voyez, le coq, c'est quelque chose un peu d'international. On le trouvera déjà à l'époque néolithique. Il faut donner donc au coq la même valeur qu'il avait chez Hermès, que la valeur qui donnait un plus l'attribut d'un saint. Bon, comme vous le savez, l'attribut d'un saint, eh bien, il est très important. Parfois, il a une relation avec le site où se trouve le saint, et une maladie, par exemple, ou une guérison. Vous verrez le coq au pied de Saint-Pierre, par exemple, eh bien, il sera vénéré par ceux qui souffrent de la coqueluche chronique. Parce que dans coqueluche, on entend coq, et on a cru que ce coq existait à cet endroit. C'est pour la raison pour laquelle il y avait une statue de Saint-Pierre. Donc, le coq de Saint-Pierre guérit de la coqueluche. À ça, je réponds chaque fois que ce n'est pas Saint-Pierre qui peut guérir de la coqueluche, mais c'est l'endroit où se trouve le Saint-Pierre. Vous voyez, c'est une toute autre démarche. Ce n'est pas le saint qui peut guérir, c'est l'endroit où il le trouve, où on le trouve. Pardon. Donc, vous voyez, il y a une très grande différence dans l'aspect, dans l'origine. Ce qu'on colle généralement au saint a bien souvent une autre signification. Nous revenons à notre coq que l'on trouve d'ailleurs dans les sites néolithiques. Site néolithique, endroit funéraire où l'on enterre les Gaulois, et également sur les monnaies gauloises. Donc vous imaginez que le coq est un animal vénéré, c'est peut-être l'animal le plus important dans la symbolique des animaux. Au numéro 4 chez moi, vous notez 4, vous avez un coq gaulois, et vous avez deux pièces qui représentent
la monnaie gauloise, eh bien, où on a représenté un coq. Hein, vous avez la hampe, vous avez le coq gaulois au-dessus, et vous avez, en dessous, vous avez deux pièces gauloises. Ça viendra bien plus tard, le coq gaulois. Hein. Donc c'est tout de même un attribut qui est très ancien, qui a plus de 2000 ans. Donc ce coq gaulois existe il y a plus de 2000 ans. Donc sur les monnaies gauloises. En latin, le coq se dit gallus. Gallus, en latin, on a une stèle au numéro 2, c'est-à-dire tout à fait à droite. Vous avez une stèle qui a été découverte à Bordeaux, et nous avons là la tombe d'un enfant avec à ses pieds un coq. Et ce qui est original, c'est que l'enfant a un chat dans ses bras. Et le coq intervient et il mord la queue du chat. C'est un exemple très rare, et je crois même que c'est la seule représentation que l'on a trouvée, cette pierre tombale a été trouvée, mais c'est la seule représentation du coq et du chat. Elle se trouve où, cette pierre tombale? À Bordeaux. Bordeaux, merci. À Bordeaux. Dans la région de Bordeaux, le coq ne s'appelle pas Gallus, mais il s'appellera Catus. Le chat. Le coq. C'est important. Donc, dans la région de Bordeaux, surtout Gironde et toute cette région-là. Hein. Donc, c'est pas Bordeaux uniquement, c'est toute la région de Bordeaux. Les chats, il faut tout de même le signaler, on ne les trouvait pas dans nos régions. On en a parlé, le chat, 13e siècle, le chat envoyé par les Templiers. Ça, c'est la règle générale. Il n'est pas curieux de le trouver sur une stèle qui date d'il y a 2000 ans, parce que les Romains avaient des échanges avec certains pays d'Orient, par exemple. Des conquêtes, ils ont ramené certaines choses, dont le chat, mais qui a disparu totalement, une fois que les Romains ont disparu de chez nous. Donc je pense qu'à partir du 4e, début 5e siècle, on n'a plus eu de chats dans nos régions. À la même époque, il faut savoir aussi que le chat, que l'on ne connaît pas, est considéré comme un homonyme du coq. Ce qui veut dire qu'à cette époque, coq et chat ont la même valeur. Le chat, eh bien, le chat, c'est un animal assez mystérieux, qui a ses caractéristiques. Le chat ne le mangera non plus. Et le coq, également, est un animal sacré. Ce qui veut dire que dans la région, et ça s'est caractérisé en Gaule, le chat se dit également Gallus, rapport à la Gaule. Donc coq égale chat, Gallus, Gallus. C'est peu connu, on en parle pratiquement jamais. À l'époque de César, bien sûr, on en parle. Il y a des écrits à ce sujet. Les Celtes donnent un nom à une couleur, la couleur rouge par exemple. En celte, c'est coq, K-O-G. K-O-G, c'est la couleur rouge. Pourquoi? Eh bien, comme c'est une appellation celtique pour le coq, c'est-à-dire avant l'arrivée des Romains, la couleur rouge représente la crête du coq. Donc pour eux, c'est un animal de basse-cour, mais il a une crête de couleur rouge. D'ailleurs, l'expression est venue être rouge comme un coq. Et l'expression s'emploie encore, je crois, de nos jours. Eh bien, c'est une expression qui a ses origines dans le celtisme. Donc tout de même, très ancien. Je voudrais aller au numéro 3, qui est la page suivante à gauche, qui est très curieuse d'ailleurs. Très curieuse parce que vous avez une sorte de blason, où il y a la représentation d'un Christ placé
au milieu d'un soleil, une crucifixion dans un soleil, et vous avez 3 coques. Donc ici, nous allons donner une autre valeur. Attention, ceci, c'est à l'époque de Charles Quint, milieu du XVIe siècle. Hein. Donc ce n'est pas si ancien. Il y a bien sûr une devise au-dessus. Hein. Soliutis, oui, il faut découper. Hein. Nous avons Solius, qui nous donne soleil. Hein. Nous venons en arrière, il y a Justitier, qui nous donne justice. Et XPS à la fin semblerait donner le solstice. Solstice d'été. Voilà cette formule hein, qu'il faut découper. Hein. Il faut en quelque sorte l'adapter, comme on faisait généralement dans d'autres exercices où on va étudier les devises. Donc on a une représentation d'une victoire du soleil sur les ténèbres. Ou bien, Paul de Saint-Hilaire disait, cette représentation, ça représente l'erreur. L'explication est beaucoup plus simple, puisque le coq égale soleil. Le coq, ici, du moins les 3, par leur chant, fait lever le soleil. C'est ce qu'on a cru pendant longtemps, hein, à l'époque romaine, à l'époque celtique également, et après aussi jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à l'an 1000 tout de même. Le chant du coq faisait lever le soleil. Sol, justicier, XPS. Et pas l'inverse. De Dieu. Voyons maintenant un peu plus logiquement. Donc le coq égale lumière, puisque le soleil se lève. Ici, ces 3 coqs, c'est un rappel, la lumière du Christ, la lumière qui va entourer le crucifix. Donc les 3 lettres représentent le Christ, en plus confirmation, mais c'est la représentation du solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin. Je crois qu'on ne peut pas parler d'un Dieu sans parler du soleil, sans lui faire coller le soleil, puisqu'un Dieu c'est la lumière. Le Dieu principal d'une religion, c'est le soleil. Voilà, alors celui qui nous donne la vie, c'est Dieu, entouré d'un rayon de soleil. On y retrouve toujours. Hein. Donc, parmi, nous allons reprendre, oui, 1000 excuses, mais les numéros n'ont pas été imposés. Vous reprenez la première page, hein, et vous avez, au numéro 5 chez moi, c'est-à-dire 2 petites pièces hein, en dessous du coq, qui représentent un triskel. Oui. Hein, le triskel celtique. Nous avons là 3 coqs. Hein, la pièce de Gaulle, on a 3 coqs, mais en triskel, ça veut dire qu'il y a 3 cuisses, en quelque sorte, hein, qui font la course. Moi, c'est quel triskel, T-R-I-S? T-R-I-S-Q-U-E-L-E. Qui est très celtique. On en voit d'ailleurs en Angleterre, en Irlande, il y en a énormément. Même dans les bâtiments religieux qui ont été, en Allemagne aussi, qui ont été reconstruits, il y a souvent un rappel à cette représentation hein, ésotérique et celtique. Vous tournez votre première page dans l'autre sens, vous avez une messe. Il faut savoir aussi que dans les instruments de la passion, lorsque un peintre réalise une passion, du moins au Moyen-Âge, hein, après on a oublié cela, comme beaucoup de choses encore, eh bien vous avez ce qu'on appelle la messe de Saint Grégoire. Hein, Grégoire Ier qui était pape, pape qui est censé avoir, non pas composé, mais autorisé ce qu'on appelle les chants grégoriens. Hein, la composition des chants grégoriens, il avait vraisemblablement une équipe autour de lui, hein, qui était d'excellents musiciens. Et le pape, Grégoire, dit la messe, il dit l'office,
Et au moment de l'élévation du calice, eh bien, il a une sorte de vision, hein, et il assiste à la résurrection. Et ici, la résurrection est représentée avec tous les attributs de la passion. Et vous voyez sur la colonne, il y a à droite un coq. Le coq va chanter. Il n'y a pas d'allusion à Saint-Pierre ici. Hein. Le coq va chanter et la résurrection, la lumière apparaîtra. Ce sera la résurrection du Christ. Vous avez donc la colonne où on va lier le Christ aux outrages, vous avez la lance, vous avez les 3 clous, vous avez un petit peu tout. Dans le fond, on a tous les éléments. On a même les dés. Les lances. Vont servir, les lances. Hein, les lances, oui, les dés qui vont servir à l'achat au rachat de la tunique, entre autres. D'où le chiffre 6 est un chiffre de malheur, hein, dans la symbolique, puisque c'est le chiffre 6 sur le dé qui va donner la victoire en quelque sorte. Le chiffre 6. Le missel est côté évangile. C'est important. Hein. Quoi? Le missel est côté évangile. Oui. Oui. 3 x 6, 24. 2 et 4, 6. On y revient toujours. Donc c'est un chiffre de malheur. Chaque fois qu'on va retrouver cette représentation dans notre symbolique occidentale. Il était, cette histoire du coq qui va chanter 3 fois est très curieuse. Est-ce que c'est une erreur de celui qui a adapté les évangiles? Parce qu'il est dit qu'il était interdit d'élever des coqs à Jérusalem. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème à élucider. Probablement une mauvaise adaptation, hein, puisque les évangiles auraient été écrits au fin du 4e, début du 5e siècle. Hein, c'est une tradition. Pourquoi le coq interdit à Jérusalem, on ne le sait pas. Ah non, il doit y avoir une raison. Oui, oui. Hein, parce que c'est interdire la lumière dans un endroit comme Jérusalem. Le fait de ne pas avoir de coq, c'est interdire la lumière sur Jérusalem. Le coq étant symbole de lumière. Alors à partir du 7e siècle, les musulmans, eux, mangent du coq. Hein. Ça fait partie de leur nourriture, je n'ai pas dit quotidienne, mais ils en mangent. Alors, il y a une coutume qui s'est installée où on offre depuis bien longtemps des œufs à Pâques, par exemple. C'est un rapport avec la basse-cour. Hein. Les poussins aussi, je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y a bien longtemps, on offre, ben oui, ça se fait toujours, je crois, on offrait aux enfants un poussin, par exemple. C'est une coutume qui est quand même très ancienne. Certaines pierres tombales, et c'est probablement le cas de cet enfant que nous avons à droite sur la jaune feuille, certaines pierres tombales sont représentées avec un coq. Hein, le chat, ben, il n'y a pas d'explication ici, du moins je n'en ai pas trouvé. Mais lorsqu'on jette un mort dans une fosse et qu'il y a une trace de coq, eh bien, ça symbolise la résurrection aussi. Hein. Donc vous imaginez que le coq est devenu un symbole très important, résurrection de l'âme, de l'homme, et en même temps le soleil qui se lève au moment de la résurrection du Christ. Voilà pourquoi ce coq a une très grande valeur symbolique au Moyen-Âge. Il y a encore d'autres valeurs, hein. Nous avons essayé d'en parler aussi. Curieux, c'est que le coq se trouve nulle part dans les catacombes. Aucune indication de coq dans les catacombes. À Rome, en général. À Rome, il n'y a aucun symbole représentant le coq. S'il y en a, comme la petite pierre tombale là, eh bien, c'est chez nous. En France, en la Gaule, en général, il y a des représentations. Mais à Rome, absolument rien. Et on n'en parle pratiquement pas. Donc, c'est tout de même, c'est un élément. Alors, il y a... au palais de Latran, eh bien, il y a des découvertes qui ont été faites et on a retrouvé
de petites pierres tombales où il y a un coq. Mais c'est très limité et c'est uniquement dans la région du palais de Latran, c'est-à-dire où était la résidence des papes avant le Vatican. Il ne faut pas tomber dans l'erreur qu'on retrouve de temps en temps où un auteur prétend que le Vatican existait déjà à l'époque gallo-romaine. C'est très dangereux, ça, et je rencontre ça de temps en temps. Il y a Basilique Saint-Pierre, Vatican, Rome, pour des faits qui se sont déroulés au IIIe siècle, par exemple. Le Vatican existe, mais ce n'est pas une basilique. Mais les papes se trouvaient au palais de Latran. C'était une église en bois. Ah oui, parce qu'à une époque où le pape n'existe pas, c'est l'évêque de Rome, qui a un pouvoir de juridiction sur l'Église, mais il n'est pas pape. Parce qu'à ce compte-là, il y a un pape à Florence, il pouvait avoir un pape, pourquoi pas, dans le nord de l'Italie, c'est un terme général, protecteur des fidèles. À Milan, il y avait un pape aussi. Donc c'est un terme que l'on rencontre, mais un terme protecteur. Je crois même qu'à Milan, il avait une tiare, le pape. C'était en tissu. En tissu, tout ça a bien évolué. Mais le pape de Rome, ce n'est pas, je dis que c'est ancien, pour moi c'est au 7e siècle qu'il y aura un premier pape, au 7e siècle je pense, et il y aura un grand pouvoir de juridiction sur toute l'Église. Bon, en plein milieu du Moyen-Âge. Donc, pas dans les catacombes, aucune représentation. Nous parlons palais de Latran. Il faut savoir aussi que le président de la République française est chanoine en titre à la cathédrale de Latran. C'est très curieux. Donc c'est un rapport avec le coq, éventuellement. Pourquoi pas? Et tous les 13 décembre, on chante un office pour la France, pas pour le président, pour la France, à Saint-Jean-de-Latran. C'était le roi auparavant? Oui, c'était le roi. Mais à la fin du siècle, on l'a fait pour Louis-Philippe, certainement, Charles X peut-être. Mais c'est quelque chose de très tardif. Alors vous avez une autre représentation, cette fois-ci c'est à la page 2 en bas à droite. Eh bien, vous avez le rapport entre le coq et la médecine. Vous avez le dieu de la médecine. Esculape. C'est ça. Et qui est le fils d'Apollon. Apollon égale soleil. Vous avez ici donc une représentation d'Esculape avec ce soleil qui ici veut dire guérison et le serpent, c'est la maladie. Donc voilà cette représentation réservée au coq. Oui, entre autres. Oui, mais c'est vu d'une autre façon, peut-être. Mais ici, cette représentation en ce qui concerne le coq, où on ne touche pas à Esculape ni à son bâton, mais ici, considéré résurrection, guérison, le bâton, c'est la maladie. Donc, victoire par le soleil, victoire sur la maladie. Il y a peu de représentations d'Esculape avec un coq. Il a la tête levée d'ailleurs. Oui. C'est ça qui... Donc, il est vainqueur de son œuvre. Parce que s'il n'était pas lauré, on pourrait croire que c'est sa fille, Hygie. Oui. Ah oui, parce que le costume peut, ça peut être trompé. Mais l'important, fils d'Apollon, Apollon soleil. Donc, relation entre Esculape et le coq. Le coq est également l'attribut de saint Odile. Quand je parle attribut, il ne faut jamais généraliser. C'est très dangereux de le faire. C'est un danger parce que saint Odile peut avoir chez nous un attribut, et si vous avez dans Lyon, dans la région du Rhône par exemple, ce sera un autre attribut. Il ne faut pas donner un attribut pour la sainte dans toutes les régions. Odile représente lumière parce que, en principe, eh bien, elle soigne les aveugles. On prie Saint Odile pour la guérison des maladies des yeux, entre autres. Et bon,
signification est un peu différente. Elle aura un coq lumière à ses pieds, mais dans certaines régions. On en a vu un à Uccle, il n'y a pas tellement longtemps. Oui. Si mes souvenirs sont bons, elle tient le Saint-Sacrement. Dans les mains, c'est ça, hein? Oui, Elle tient le Saint-Sacrement, je pense, qui est un symbole de lumière. On ne peut pas faire plus. Mais vous allez dans un autre coin, mais elle aura un coq. Je vous avoue très sincèrement, je ne me souviens pas en avoir rencontré. Saint-Odile avec un coq, ça doit être assez rare, mais cela existe. Puisque ce sont deux symboles de lumière, le coq, rapport soleil, et le Saint-Sacrement, l'endroit où on place l'hostie, qui est également un symbole de lumière. La relation, en principe, est exactement la même. Les marins avaient une certaine coutume, ils prétendaient qu'un coq à bord d'un bateau, quand on avait des problèmes de santé, il fallait éventrer le coq, prendre le sang du coq et le placer à l'endroit du corps où il y avait des problèmes. C'est une coutume de marin. Et puis, après avoir été vidé de son sang, on s'est servi de son sang, il fallait obligatoirement lancer le coq dans la mer. Parce que sinon, on conservait la maladie à bord. Donc voilà une autre utilité, encore guérison, résurrection, coq égale lumière. Dans tous les cas, on rencontre le coq en symbole de lumière. Pourquoi? Parce que cet animal, à tort, on lui a collé une étiquette lever du soleil. Il y a une curiosité à Boulogne, dans un endroit un petit peu dans nos environs, mais très proche de Boulogne, c'est que les mères, lorsque l'enfant venait de naître, ou qu'il était après le baptême en principe, elles allaient à une source qui avait été baptisée Crampoulet. Et c'est une source, et elles allaient prendre de l'eau de la source et déposer cette eau sur les yeux des enfants. Et la source s'appelait Crampoulet, c'est curieux. En deux mots, qu'un trait d'union, C-A-R-A-N. Et poulet, comme nous connaissons, le poulet. Et on y a placé, probablement il y a quelques siècles, une statue de Saint-Odile. Rapport Crampoulet, Saint-Odile l'a vu. Et maintenant, malheureusement, il y a une statue qui représente Notre-Dame de Lourdes, qui n'a absolument plus de rapport avec notre système. C'est un système qui date d'il y a à peu près un siècle. Quand on perd une statue, quand on vole une statue, on la remplace par Notre-Dame de Lourdes. Vous allez me dire, ça ne fait pas de tort, d'accord, mais n'empêche, tout a disparu. Si on n'a pas un brave type qui a été répertorié ça dans des livres, on ne sait plus rien. Ça disparaît pour toujours. Donc il y a un nom important. On aurait pu dire Crancoq, Crampoulet, c'est joli. Quoi ça? Il y a une source qui existe, une source protectrice. Alors, puisque nous y sommes, on peut parler du coq comme saint guérisseur, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on prie un saint qui a comme attribut un coq pour avoir une voix claire. Ah oui, c'est important, ça, vous êtes comédien, vous avez des problèmes, ou bien on a un morceau de coq dans sa poche, ça aide. Longtemps, on faisait du potage avec les pattes de coq. Vous savez ça, ma grand-mère faisait ça, je n'ai jamais goûté. Oui, on allait prendre ça chez le tripier ou au marché. Le Thaïlandais, il mange la pâte. Qui mange le Le Thaïlandais. On mettait ça dans un potage. Je sais pas le goût que ça. Ah, moi, je n'ai pas mangé. Et mon grand-père disait, tu seras encore content de manger ça. Il avait fait 14-18. J'allais dire, il avait vécu deux guerres, celui-là. Ah, mais oui, ça a problème. Importante ici, c'est la crête rouge du coq. Qu'en principe, on devait frotter sur soi l'endroit où on avait été mordu par un chien. Oui, c'est curieux, les allusions parfois, les rapports qu'il y a l'un avec l'autre.
Ça doit avoir un rapport avec la couleur rouge d'un chien enragé, peut-être. Mais n'empêche, ça s'est fait. C'est probablement une toute autre raison. Mais bon, je pense au chien enragé. À une certaine époque, ça se passe toujours en dehors d'une ville, ceci. Chez des gens qui sont superstitieux, généralement. On enlevait le cerveau du coq. Il n'y a pas grand-chose. Oui, je viens petit à petit, j'ai commencé par les pattes. On prend le cerveau du coq et on le mange. Ce qui veut dire que le cerveau du coq était conseillé pour les malades. À la petite Les cuillère. fièvres, surtout. Oui, Vivant, Son nom. les seins. surtout les fièvres, parce que j'ai remarqué bien souvent que c'était peut-être la maladie la plus importante au Moyen-Âge, c'était les fièvres. Ça fait ça. De nombreux saints, dans des régions en dehors des villes, eh bien, il y a toujours une guérison, il y a toujours les fièvres. On appelle ça la fièvre lente, mais on en mourait. Je ne vais pas exagérer, 80% des saints dans nos régions, on les priait aussi pour les fièvres, fièvre lente. C'est quelque chose de très méchant. Mais la fièvre donne des convulsions. Et il y avait un certain nombre Ah de oui, fièvres. ça mène dans d'autres maladies. Vous venez de le dire, fièvre, convulsion pour les enfants, ça y est, À ce moment-là, on allait, l'adulte ou les enfants, eh bien, plutôt que de prendre des antibiotiques, plutôt de tremper le corps dans la camomille, je crois, l'eau avec de la camomille, des feuilles de camomille, eh bien, à cette époque-là, on courait à la statue d'un saint, on allait mettre un cierge. Le médecin était hors prix, et puis il fallait encore savoir s'il connaissait la médecine. C'était mieux d'aller prendre un bain de camomille, je pense. En fait, ça c'est un petit peu l'évolution, mais tout commence avec un saint guérisseur. Alors, il y avait encore une manière, mais un peu différente, c'est d'arracher le cœur d'un coq, le placer, on badigeonnait les jambes d'une jeune femme qui attendait un enfant. Et on disait, bon, ben, tout ça sont des trucs très anciens, redouteux, travaillés dans ce style. Et le fait que la cuisse a été en contact avec le cœur palpitant, il ne fallait pas venir avec un cœur qui n'avait pas vécu, et elle était certaine qu'elle aurait un bon accouchement. Voilà un petit peu la situation du coq. Évidemment, on a parlé de Saint Grégoire tout à l'heure. Le coq est donc l'attribut de Saint Grégoire. À cause de la messe, on le retrouvera avec un attribut au pied que les anciennes statues de Saint Grégoire. Parce que Saint Grégoire étant devenu un des piliers de l'Église, il y en a 4, Saint Grégoire est un pilier, on ne va plus le représenter avec un petit coq qui a comme but de guérir certaines personnes. Il a abandonné son coq et on l'a placé avec les attributs d'un diacre, je pense, ou un archidiacre. Et c'est un des piliers de l'Église. La tiare, oui. Ah, mais oui! Oui, ben voilà, c'est un diacre qui est ce qu'on appelle un enfant de cœur maintenant. Non, ils n'existent plus, les enfants de cœur. Alors, il y a une tiare. Et c'est la tiare qu'on lui remet parce que, en prévision, il va être nommé pape et tiendra un pilier de l'Église après sa mort. C'est comme Augustin, comme Ambroise, comme Jérôme, qui sont les piliers de l'Église. Restons dans le domaine des guérisseurs. Si vous étiez un peu dur de la feuille, c'est quelque chose qui existe de moins en moins. C'est de rencontrer des jeunes qui n'entendent pas. Il paraît que c'était courant il y a des siècles. La surdité était quelque chose que l'on trouvait. Pourquoi maintenant, j'en sais rien. Mais quelqu'un qui était sourd, par exemple, on allait chercher le coq, pas du village, mais le coq, et on présentait le coq avec le bec à son oreille, et on lui tordait les pattes. C'est bien que le coq allait hurler, et étant donné que c'était le coq de la lumière, le coq de Saint-Pierre, eh bien il hurlait dans l'oreille, et bon, en priant Saint-Pierre, parfois ça agissait. Voilà encore un emploi du coq qui est un peu
petit peu spécial. Comment s'appelle encore cette scène, cette scène qui avait les mêmes attributs? Oh là là. Il y a Saint-Sour, bien sûr. Hein. Là, il ne faut pas chercher Saint-Sour avec un coq à ses pieds. Bon, il fallait aller prier pour le... Mais ah oui, il y en a une. Ah, ça me revient, Sainte-Fine. On l'a peut-être vu ensemble dans une ville où il y a un très beau cimetière. C'est En dehors de la Joséphine. France. C'est Joséphine. Oui, après, mais c'est Sainte-Fine au Moyen-Âge. C'est celle qui a donné naissance à l'oreille fine. Hein. Enfin, l'oreille fine, c'est un miracle s'est passé, un sourd a récupéré ses sons. Quoi. Alors bon, ben, c'est Sainte-Fine. Les Slaves avaient un dieu qui représentait bien sûr le coq, et il arrivait, et surtout le jour de la fête de ce dieu, il arrivait, on devait obligatoirement immoler devant sa statue des coqs. Alors on disait que ça soignait les épileptiques, entre autres, et la chorée. La chorée, c'est une sorte d'épilepsie, je crois, mais très, très prononcée. Hein. La danse de Saint-Guy. Voilà. De Saint-Guy. La danse de Saint-Guy. Saint-Guy qu'on invoque pour ce genre de maladie, entre autres. Donc la chorée. Et c'est un peu cette danse que ce qu'on réalise avec Turnacht, par exemple. Vous avez ces gens qui dansent deux pas en avant, un pas en arrière, et ainsi de suite. Mais ça représente la chorée. C'est la danse des épileptiques. À Trèves aussi, ça se célèbre. Je ne le savais pas, mais il doit y avoir un an ou deux, je prépare une excursion à Trèves, un samedi, et c'est ce samedi-là que ça avait lieu. Exactement la même danse qu'avec Turnacht. Je dis, tiens, ici aussi. Il faut savoir ces choses-là, c'est intéressant. Donc, la danse de Saint-Guy, ce qui veut dire qu'il y a un rapport entre Saint-Guy et cette fête. Saint-Guy, pas tellement, parce que Guy, c'est un prénom qui n'est pas tellement ancien. Quand je dis pas ancien, c'est 5 siècles. Hein. Mais Saint-Guy, à l'origine, c'est Saint-Vit, V-I-T-H. Donc, à l'Église, si on parle de Saint-Vit, c'est devenu Saint-Guy par la suite. Revenons à ce Saint-Vit en question qui est important. Qui est important parce qu'on prie Saint-Vit généralement pour les insomnies, la somnolence, ceux qui ont ce genre de problème, catalepsie, épilepsie également, la chorée, nous en avons parlé tout à l'heure, mais également, également les hommes allaient chez Saint-Vit pour l'impuissance. Ah, c'est important, ça. Ces hommes avaient certains problèmes et ils allaient prier Saint-Vit. On allait placer des bougies à Saint-Vit. Depuis bien longtemps, c'est un grand pèlerinage. Il y avait des hommes. C'est un grand pèlerinage qui se cachaient. Hein. Ils étaient il me semble. Ils étaient en pénitence. C'est la nuit. C'est important. Madame qui dit façon. Oui, mais le mot vie est resté dans le langage. Oui, oui. Mais je pose toujours la question, pourquoi une ville s'appelle Saint-Vit? Ça, c'est vrai. Ça, c'est intéressant. Oui. Saint-Vit sera donc représenté avec un coq à ses pieds, évidemment, la résurrection, si ça marche. Il est présenté avec un coq, mais également un chaudron de l'autre côté. Un coq, un chaudron. Je vais dire une bêtise, mais ce n'est pas une bêtise. Les représentations de Saint-Vit, c'est toujours un saint qui est chauve. D'accord? Parce qu'on a dit que les... Voilà. On en a vu en Allemagne, d'ailleurs à Cologne, si vous avez oublié ça, il y avait un Saint-Vit qui était présenté. Ils sont rares. Hein? Ils sont rares. Il était du 16e. Il était du 16e. Donc, encore une fois, il ne faut pas se fixer sur les attributs. Ces attributs fonctionnent d'après les endroits. On ne va pas prendre une généralité. Saint-Pierre, eh bien, dans certains endroits, on le prie pour la rage. Il se peut qu'il y ait eu des problèmes dans un petit village de 3 maisons.
à une époque précise, à la Saint-Pierre, par exemple. C'est un exemple. Donc on ne fête pas un saint, on fête un hommage à la guérison de chiens. On a peut-être abattu des chiens, peut-être des loups même. Hein. Peut-être des loups, mais là on attaquait l'église parce qu'il y avait un Saint-Loup, Saint-Loup qui existait. Mais c'est une raison valable. Donc, c'est l'endroit que l'on commémore et pas le saint. Voilà pourquoi il y a des attributs qui changent. Saint-Gall aussi a un coq à ses pieds. Saint-Gall qui ont pris le problème de la gale, par exemple. Galbe, c'est jaune en allemand. Donc jaune, jaunisse, c'est vite fait. Hein. Mais il y a eu quelque chose à cet endroit. De toute façon, ce n'est pas donné au hasard. Alors il y a un saint, mais il est sous la feuille, mais on va en parler tout à l'heure, qui est Saint Dominique de la Calzata. Ça c'est important. De la Calzata qui veut dire chaussée. Calzada c'est chaussée. Il y a un miracle là, où un pendu entre en scène, et il a un rapport avec Saint Jacques, donc Saint Dominique, qui n'est pas le patron des Dominicains. Hein. Saint Dominique, eh bien, il aura un rapport avec la route de Compostelle. C'est d'ailleurs la seule fois que je l'ai rencontré, c'est sur la route de Compostelle. Il y a la légende des pendus notamment, je vous le raconterai tout à l'heure, mais le Saint Dominique est représenté avec un coq et une poule. Parfois deux coqs. Vous l'avez à la page 2, au milieu. Vous avez Saint Dominique et vous avez de chaque côté un coq. Parfois un coq et une poule. Je parle de celui-là, mais il y en a un autre qui est important, qui est beaucoup plus chez nous, c'est Saint Landry. On l'appelle Saint Landry de Soigny, donc il n'est pas, c'est pas tellement loin. Mais on parle uniquement des guérisons de Saint Landry dans nos régions proches, c'est-à-dire autour de Bruxelles. Et là, ça devient intéressant, parce que autour de Bruxelles, ça doit encore exister, hein, il y avait autour de Bruxelles un lieu-dit, pas loin de Vilvoorde, un lieu-dit qui s'appelait Craillancourt. Il existe peut-être encore. C'est pas curieux, mais pour nous situer, c'est près de Craillancourt que est né notre mannequin de piste. Personnellement, l'endroit n'existe plus. Il y a peut-être 2 fermes. Et sur les 2 fermes, il y a un fermier qui a dit oui, ben, c'est Craillancourt, je suppose, parce que l'endroit n'est même plus sur une carte. Mais ça devait se trouver, si vous connaissez Niederoverumbe. Il y a une chaussée qui mène vers Vilvoorde. Niederoverumbe qui est à gauche, et Craillancourt doit se trouver à droite. Probablement où il y a l'usine Renault. Là. Je reviens au coq, parce que à cet endroit, Craillancourt, Saint-Landry, qui est représenté avec un coq, aurait fait des miracles. Saint-Landry qui a un rapport avec la collégiale de Soigny, il se fait qu'à Craillancourt, les chanoines de Soigny possédaient des terres. Donc Craillancourt leur appartenait. Vous voyez la relation entre Saint-Landry, représenté avec un attribut, c'est-à-dire le coq, fait des miracles à Craillancourt, autour d'une possession, un endroit qui appartenait essentiellement aux chanoines de Soigny. Voilà une sorte de liaison que l'on fait entre le saint, l'endroit, et surtout l'endroit où il a opéré. Dans le roman de Renard, qui est très français, le roman de Renard, on en a parlé d'ailleurs, qui est devenu un symbole, un moyen d'expression chez les Templiers, eh bien, dans la traduction allemande, puisque plusieurs fois on a traduit ça par la suite, eh bien, en français, le coq se dit Chanteclair, et en allemand, c'est Craillancourt. Donc, ce Craillancourt, cet endroit, on peut penser qu'à cet endroit, suite à la représentation de Saint Landry avec son coq, eh bien, on a donné Craillancourt, l'endroit commencerait par le mot coq
Kragen, en allemand, qui représente le coq. Vous voyez qu'il y a une relation très proche l'un de l'autre, mais on finit par trouver la solution. Et dire que cet endroit, vous me donnez envie d'y retourner un petit peu, d'y aller un jour, mais pour moi, c'est où se trouve Renaud. Et il y avait une chapelle Saint-Landry. Cette chapelle a été détruite, ça me revient, et elle a été reconstruite de l'autre côté de la route, dans une sorte de parc entretenu. Et là, tout en haut, la chapelle Saint-Landry existe toujours. Nous avons été à cet endroit, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça, on a vu il y a longtemps, on fonctionne depuis 25 ans, on a été à cet endroit. Et de plus, l'endroit où se trouve l'actuelle chapelle Saint-Landry, c'est l'endroit où va naître la légende de notre Manneken-Pis. Cette petite forêt s'appelle la forêt de Ransbeek. C'est là que s'est déroulée la bataille entre le comte de Flandre et le duc de Brabant. Et les Brabançons étaient très embêtés parce qu'ils n'arrivaient pas à battre les Flamands. Et le duc de Brabant a dit, bon, mais nous allons placer mon dernier né au-dessus d'un arbre, et ça va mettre de la vigueur dans nos troupes. Et le duc de Brabant, il a uriné dans son berceau. La légende la plus solide, historique de Manneken-Pis. Et bien voilà, là, bon, on a fait d'autres légendes, mais celle-là est historique parce qu'on sait qu'elle s'est déroulée, les chroniqueurs ont écrit ça entre-temps. Voilà le rapport entre Saint-Landry. L'arbre, c'est un chêne qu'ils ont d'ailleurs ramené aussi, et c'est pour ça que Manneken-Pis se trouve au coin de la rue de la Tuve et de la rue du Chêne. Voilà, c'est l'indication complète. Voilà pourquoi existe la rue du Chêne. Voilà, donc c'est historique cette version. Tout ça pour revenir à Saint-Landry. La chapelle a été démontée et construite à cet endroit. Un pays qui a été, disons qu'ils ont toujours été surpris par les pouvoirs du coq, c'est le Portugal. Et il est curieux de constater que ça devient, comme notre Manneken-Pis chez nous, et bien le coq devient, on en a fait en terre cuite, en bronze, en toutes les matières, et c'est un cadeau qu'on offre. Si vous revenez du Portugal, vous l'offrirez à quelqu'un. Donc, l'attribut est intéressant. Au Portugal, ça a donc là-bas une grande signification. Notre Saint Dominique en question, que vous trouverez sur la seconde page au milieu, le Saint Dominique, eh bien, il a assisté à une scène de justice. Un pendu avait été condamné et le juge qui s'était trompé, il était en train de faire un très beau repas d'ailleurs avec du coq rôti. Saint Dominique lui aurait dit, eh bien, si tu t'es trompé, le coq va ressusciter. Ce qui fait que le coq, au lieu d'être rôti, il a repris toutes ses plumes et il a crié sur la table pendant le repas du fameux juge. Le pendu a été gracié, et tout s'est terminé comme cela. Depuis, il y a des représentations, ça se passe à Braga, en Espagne, c'est sous la route de Compostelle. Depuis, dans la cathédrale, eh bien, il y a des représentations de coqs un petit peu partout. Donc vous l'avez, seconde page au milieu, qui est représentée autour de... Il est accompagné de 2 coqs, mais en principe, généralement, c'est un coq et une poule. Donc ça se situe en Navarre. Saint-Omer qui se trouvait sur une des routes de Compostelle, où on allait chercher la lumière en quelque sorte. C'est la route que prenaient les Anglais. Ils venaient de chez eux, ils descendaient par la côte et ils arrivaient à Saint-Omer. Donc c'est une route uniquement fréquentée par les Anglais. Nous ici, nous avons une autre route, qui est très différente, mais toutes ces routes vont se réunir à l'entrée en Espagne. C'est un endroit fabuleux, il y a un pont. Un pont qui a été conçu par les gens dont nous allons parler dans notre prochain cours sur l'architecture templière. Il n'y avait pas de coq chez les Templiers, c'est curieux. Il n'y avait pas. J'ai vu par exemple dans un musée, et je crois que c'est à Terroigne, où il y a un musée, un petit musée dans l'ancienne abbaye, une crosse d'un évêque.
hein, avec un coq dans le milieu de la crosse. Hein, c'est curieux. J'ai vu ça à Terroigne, en Flandre, ceux qui sont venus avec moi ont vu ça. Il y a également là, je me souviens, un carrelage, une pierre, où on représente un évêque avec des pattes de canard. N'allez pas demander pourquoi. Hein. C'est dans le nord, là-bas. C'est une ancienne abbaye qui a été démolie par Henri VIII, je crois. Pendant sa guerre de religion, il a démoli l'abbaye de Terroigne. Voilà, donc il y a de nombreuses familles qui ont adopté le coq dans leur armoirie. Ah, il y en a tout un livre, hein. On étudie les radiques, eh bien, on les retrouve. Important aussi, les combats de coq. La reine Pédo qui ne doit pas avoir de rapport en principe avec l'évêque. Par contre, il y a une sainte qui a une patte d'oie. Une patte d'oie. Sainte Néomie. Dans le Blaisois. Je me souviens, ça c'est plutôt la reine Pédo. Elle a une patte, hein. Il n'y a pas les deux. Hein. Sainte Néomie, eh bien, je ne me rappelle plus pourquoi on l'a priée. C'est évidemment une sainte que les milieux agricoles l'ont pris, hein, forcément, hein, mais elle n'aime pas de bois. Donc, le coq a donc certains pouvoirs. D'ailleurs, le coq, comme on l'a dit et qu'on sait, eh bien, il est également prophète. Alors là, nous en venons à cette histoire que l'on cite dans les évangiles. Hein, il y a la parole que le coq va chanter 3 fois suite à la gaffe que Saint-Pierre allait faire. Donc là, on peut dire qu'on a un coq qui est prophète. Il annonce également le retour du Christ, puisque nous le retrouvons dans la scène de la résurrection, inévitablement. C'est lui qui appelle la lumière. Et on dit dans certains villages aussi, c'est une anecdote, que si le coq répond par son chant au chant d'un coucou, il y a une personne dans l'endroit qui va plus tard donner naissance, qui va tomber enceinte. Voilà. Ici, le coq aurait un titre de prophète. Il y a également ce chant du coq qui est un petit peu horaire, et il annonce l'orage dans la journée. Mais il y a énormément de dictons, et j'en cite comme ça, hein, où le coq qui chante le soir, on avise qu'il y aura de la gelée dans la prochaine nuit, etc. Donc, encore une fois, prophète ici, mais vous imaginez que rapport à la lumière, ce coq a énormément d'importance dans la symbolique, même si on le voit rarement dans les églises, uniquement au pied de certains saints. Le chant du coq également a une importance en Scandinavie, parce qu'on prétend que les Scandinaves, ça doit être très vieux, eh bien, au chant du coq, ils doivent partir sur une barque, retrouver le corps des noyés. Est-ce que cette barque aurait un rapport avec Saint-Pierre, qui était pêcheur? C'est possible. Voilà une coutume, hein, qui se déroule en Scandinavie. Tout ça se fait en chantant. Hein. Les marins, ils sont parfois plusieurs et ils chantent afin, ils implorent peut-être le ciel ou un autre Dieu, hein, ils implorent que l'on retrouve les noyés. Hein, c'est une façon de travailler. Donc, on a ici une représentation au 11, regardez la 3e feuille en haut à gauche, où vous retrouvez 24 lettres, hein, autour d'un coq. Le coq se trouve, bien sûr, au milieu. On lui pose une question à ce coq, et on lance une graine. Hein, la graine va tomber sur une bonne lettre, et cette lettre va être décodée, et d'après le décodage, ça doit obligatoirement répondre à une de vos questions. Voilà quel est, hein, ce petit jeu. C'est un système, si j'ai bonne mémoire, je crois que les Grecs anciens employaient déjà ce système. Oui, oui. C'est une mancie, une méthode... Une sorte de géomancie. Oui, une mancie. C'est ça, exactement.
Alors il y a le fameux coq que vous connaissez tous, qui se trouve au-dessus des clochers. Hein, ce fameux coq, qui évidemment appelle le soleil à se lever. Ça n'a rien à voir avec Saint-Pierre. Hein. Très important, hein, au cri du coq, eh bien, le soleil doit se lever. Vous aurez un coq uniquement quand l'église a été orientée. Les autres églises, vous n'en aurez pas, en principe, parce que beaucoup de choses ont changé entre-temps. Il y a une époque, on connaissait plus cela et on a placé des coqs au-dessus de toutes les églises. Mais la période qui nous intéresse, c'est-à-dire le Moyen-Âge, entre autres, signale que l'Église a été orientée, mais il y a un petit supplément tout de même, a été orientée sur la fête du Saint. Au VIe siècle, on a procédé de cette façon-là. C'est-à-dire le jour de la fête du Saint, en orientant, faisant le travail de l'orientation, le soleil doit, en principe, couper en deux, le rayon coupé en deux, hein, grâce aux 3 fenêtres qui ont été creusées. La première messe du matin, le jour de la fête du Saint, eh bien, la lumière du soleil doit obligatoirement couper la pierre d'autel en deux. C'est dire que c'est un jeu d'orientation qui est très important, hein, parce que l'Église a dû être consacrée à ce saint pour ces raisons-là. Le coq, lui, il éveille le soleil. C'est par son aide que l'on appelle le soleil qui vient lancer ses rayons sur cette pierre d'autel. Il y a encore un endroit, j'en connais pas beaucoup, parce que bon, il n'y a pas de soleil pour commencer, ou très peu, mais il y a un endroit où on peut retrouver cela, c'est à Saint-Guidon, ou dans la crypte, on laisse entrer le soleil, qui apparaît sur la table d'autel le jour de la Saint-Pierre. Parce que l'église à Saint-Guidon a été consacrée à Saint-Pierre, mais jamais à Saint-Guidon. Ah oui, il faut savoir ça aussi, hein. C'est ça, je crois, hein. C'est important. Hein. Mais c'est sur l'autel qui est dans la crypte. Oui. Ah, il y a toujours un Saint-Pierre, d'ailleurs, c'est vrai en bois, qui se trouve dans la crypte. C'est exact. Et à l'entrée, c'est Saint-Pierre, et c'est Saint-Jacques, et pas Saint-Guidon. Hein. C'est une erreur que tout le monde fait. Hein. Et à commencer par ceux qui font visiter l'église. Il y a quelque chose d'extraordinaire là, il y a Saint-Jacques, et celui qui était parti à Compostelle, qui était revenu, il avait l'autorisation de placer la coquille à l'endroit, hein, du chapeau de pèlerin de Saint-Jacques où il n'y a jamais rien. Alors on dit oui, mais on l'a volé, mais c'est pas vrai, il ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien maintenant, mais celui qui revenait de Compostelle plaçait sa coquille. Bon, il y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Regardez, 3e feuille au milieu, vous avez un morceau de la tapisserie de Bayeux, qui représente la bataille de Hastings, 1066. Et vous avez, c'est un peu petit, j'ai des agrandissements, mais je ne les ai pas, j'ai pas l'occasion de les voir. Vous avez le brave homme, là, qui place le coq sur le clocher de l'église. Et j'en ai vu, mais je ne sais pas ici, il y a des animaux qui sont représentés. Il y a tout au-dessus, là, il y a plusieurs reprises, il y a un coq également. Vous ne l'avez pas ici, mais il faut voir ces extraits. Il faut savoir que ça existe. Donc il y a une présence du coq au-dessus à certains moments, puisque c'est un jeu de symboles, hein, très adroit. Les vrais coqs anciens dans les églises sont toujours dorés. Évidemment, les couleurs ont disparu là, entre-temps. Mais à l'époque, quand on les plaçait, le coq était toujours doré. Ce qu'on faisait, eh bien, on a peu de précision à ce sujet. On devait en principe ouvrir le ventre du coq et y placer des reliques. Si possible, celle du saint qui est vénéré dans l'église. Mais là, on n'en est pas certain. Hein, parfois, ils ont dû chercher. Donc, on ouvre, c'est un peu comme une soupière. Hein. On ouvre le coq, on place les reliques et on le referme. Les reliques ont donc une importance capitale dans une église. Il y en avait un peu partout, à des endroits prévus pour. Les plus importantes se trouvaient sur la table d'autel. On ne peut pas dire l'office si on n'a pas des extraits des restes d'un corps humain. Ce qui veut dire que l'Église a été conçue pour prier les morts. C'est le début, ça n'a aucune autre
relation avec la religion. Uniquement prier les morts, c'est le but de l'Église, c'est le but premier. Dans les catacombes, c'est ça qu'on faisait. On ne priait pas pour en sortir. On priait pour les morts qui s'y trouvaient. Donc on n'a rien changé au début. Ça a évolué par la suite, bien sûr. Regardez ces anciennes traditions qui existent toujours dans des petits villages. Eh bien, on prie dans l'église, mais la fin de la cérémonie, c'est dans le cimetière. Ça existe. J'ai encore rencontré ça près de Bastogne il n'y a pas longtemps. Il y a cette magnifique église. Bon, pour le moment, il y a quelque chose. Cette petite église en baroque où les statues sont peintes, comme on voit en Allemagne, comme on verra en Bavière. ABO? ABO, c'est bien. J'ai ma fiche qui me manque aujourd'hui. ABO, eh bien, la messe est terminée, on passe dans le cimetière, on fait quelques prières dans le cimetière, l'office est terminé. C'est encore très rare, j'imagine. Et alors à tout ça, je ne vous dis pas. Ça existe encore. Relation avec le corps humain et l'Église. C'est le premier culte, c'est le culte le plus ancien. Voilà pourquoi le cimetière est aux côtés de l'Église. Depuis que l'Église existe également. Et il faut obligatoirement des reliques. Ces reliques sont placées dans le ventre du coq qui se trouve au-dessus. Donc, voilà pour le coq sur le clocher. Regardons en même temps au numéro 13. Vous avez troisième page un peu vers la droite au-dessus. Oui, on oublie un truc, le coq du village, qu'est-ce que c'est? Le coq du village, c'est un rapport à Saint-Louis, par exemple. Ça existe aussi, encore une fois, ça éveille une puissance, ça éveille la lumière. Je ne vais pas dire le soleil, parce que là je vais exagérer, mais n'empêche, on n'en est pas loin. C'est ça le coq du village. Il a écrit tout un bouquin là-dessus. Vous avez une lampe à huile. Vous avez à droite, en haut, troisième page. Il y a une image du coq. Ce qui veut dire qu'on doit l'éteindre au moment où on entend le chant du coq. C'est très subtil. Alors passons à cette représentation à côté de cette lampe à huile. Et ça, c'est l'éternelle confusion. D'abord, on va essayer de rester sérieux, on donnera l'explication gnostique. Nous avons une sorte de coq qui est représenté avec sa crête. Seulement, s'il a ces deux pattes, eh bien, il y a deux pattes également, mais en forme de serpent, qui se trouve au bas de son corps, celui qui nous présente ces pièces ou ces médailles, eh bien, c'est Basilide, qui est un grand philosophe au IIe siècle et qui est chrétien. Et c'est lui qui nous parle pour la première fois de cette représentation où on pourrait retrouver parfois l'alpha et l'oméga, mais l'important, ce sont ces étoiles, qui sont au nombre de 7. Est-ce que ça a un rapport avec le système des planètes? On sait que ce sceau, parce qu'on l'employait en sceau, que ce sceau, on l'aurait retrouvé chez Marguerite de Flandre notamment, on le retrouve quelquefois sous la forme de sceau. Un évêque également au XIIe siècle en Angleterre, à Chichester, eh bien, on a retrouvé cela, à Canterbury aussi, on a retrouvé cela, cette représentation, en sceau. On le retrouve chez les Templiers, où il sera contre sceau, et là c'est très intéressant. Est-ce que les Templiers l'ont adopté pour le soleil? Résurrection? On ne sait pas. On sait que ça servait de contre-sceau, mais rien d'autre. Alors évidemment... Qu'est-ce que c'est qu'un contre-sceau? C'est l'autre côté du sceau. Ah d'accord, oui. C'est dans une plaque métallique, un peu comme ça, mais c'est métallique. Le sceau, le contre-sceau est en dessous, et les deux doivent être respectés. Si le sceau est correct, le contre-sceau n'est pas correct, c'est que c'est un faux en général. Ah oui, d'accord. Donc ça a servi de contre-sceau. Les petits malins qui ont écrit beaucoup de choses sur les Templiers, ben, ils ont dit les Templiers ont été en Amérique. Parce qu'il s'agit d'un Indien. Il a un fouet, il a le bouclier, il a les plumes d'Indien. Et d'office a été classé.
C'est Mailleux. Mailleux, oui, j'allais pas le prononcer, vous connaissez aussi Mailleux. De Mailleux, de Oui, Mailleux. de Mailleux, oui, de Mailleux. D'entre-temps, il y a eu un de. À l'origine, c'était Mailleux. Ah bon Il n'est pas noir de ce type. Et d'autres auteurs qui s'inspirent de ce qu'on a déjà écrit, eh ben, bon, c'est un petit peu fort tout de même, se baser uniquement là-dessus, c'est qu'ils n'ont pas retrouvé une description de l'Abraxas. Il y a une secte qui a pris ce nom. Abraxas. Donc, les Templiers, vous oubliez, hein, ça n'a rien à voir avec le coq. Le coq est également un signe de victoire, puisque c'est soleil. Regardez le coq gaulois, regardez l'emblème de la France. Hein. C'est une victoire. Hein. Et Sarkozy aura souvent un coq au-dessus de lui. Hein. Et il n'y a pas que Marianne. Hein. Quoique le coq, on en fait plus souvent avant. Hein. C'est un petit la coque anglaise. Oh. Les petits, ils sont petits. Qui est fier. Pensez les cigarettes gauloises. Hein. Cigarettes gauloises également. Hein. Et le comble, ça m'a été raconté par Paul Saint-Hilaire, quand on décortique les ailes du coq sur le casque gaulois, Oui. eh bien c'était la forme des ailes des espions gaulois. La forme où les ailes sont dessinées sur les cigarettes gauloises, Oui. mais c'est le genre de casque et la position des ailes. C'est par là qu'on distinguait les espions gaulois qui étaient au travail pour les Romains. Quoi, leurs ailes étaient plus écartées? D'une certaine façon. C'est pas comme ça qu'on reconnaît. Les Romains reconnaissaient les espions, ceux qui allaient leur apporter des renseignements. Alors quand on voit la Gauloise, les coqs français, etc., il faut voir ça, il faut faire une petite étude là-dessus. Parlons du coq que l'on rencontre, on le voit toujours sur les églises, c'est toujours le chant du coq en question. Regardez le dessin que vous avez à la dernière feuille à gauche. Oui. Hein, c'est important ça. C'est important parce que nous ne sommes plus sur le toit d'une église, hein, mais nous avons affaire ici à un coq toujours de victoire, mais qui se trouve dans une sorte de crypte. Et ce coq signifie vigilance et persévérance. Nous avons affaire à la mort. Ce sont des symboles genre maçonnique. Hein. Le futur maçon avait ce dessin, il devait une petite chambre et il devait penser. Imaginez-vous que j'ai rencontré ça. J'ai passé une journée entière au palais de justice et en faisant toutes les fouilles possibles et imaginables, je me suis glissé dans une petite salle où ceci devait se trouver. Je ne l'ai jamais vu, vous connaissez cette salle, je pense. Et cette salle est entourée de rideaux de velours. Ah oui, le centre de réflexion avec un alpha et un oméga. Oui, C'est oui, fou, hein? oui. Mais il y avait cela avant. La pièce de recueillement, oui. C'est bien. Et je me dis curieux comme je suis, je vais ouvrir les rideaux de velours, j'ai devant le mur de Tricoréen. Oui, c'est vrai. Donc, examinons ces lettres vitrioles. Hein, vous avez donc le corps qui représente vigilance, hein, persévérance. Vous avez un crâne qui est donc la mort. Vous avez nourriture, eau et pain. Hein, c'est un style eucharistique. Vous avez le sablier qui est le temps. Le temps qui passe. C'est devenu, bien sûr, le coq est devenu un symbole alchimique aussi, hein, par la force des choses. Le mercure, oui, c'est devenu donc un symbole. On en parlera dans la chimie. Alors, il y a ce fameux vitriol, j'ai le texte, donc mot qui a été utilisé pour la première fois par Basile Valentin, hein, qui s'occupait d'hermétisme, de philosophie également, et qui cherchait la pierre philosophale, Basile Valentin. Il y a cette formule, donc vitriol, qui dit visita interiora terrae rectificandoque invenies occultum lapidem, c'est-à-dire c'est la recherche de la pierre cachée dans le sein de la terre. Donc, ça prouve qu'il cherchait la pierre philosophale. On a pris la première lettre de cette formule, de chaque mot, et ça nous fait vitriol. Donc c'est la recherche de la pierre philosophale. Donc encore une fois,
le coq représente les recherches, il a un symbole de lumière. Après cette formule, c'est tout ce qu'on peut employer le coq. Hein. Vous voyez, l'animal, c'est peut-être l'animal qui a le plus d'importance dans toute cette galerie, dans le bestiaire, le chat également, mais d'une toute autre façon. On pourrait comparer éventuellement les deux. Essayer de comparer les deux. Alors, dernière page à droite, en bas, eh bien, vous avez ces fameuses poutres, ces poutres qu'on a découvert dans l'ancienne commanderie templière de Metz. Eh bien, vous avez ce fameux roman de renard, où nous trouverons certainement un coq, puisqu'il est En plein milieu, au-dessus. Absolument, il est au milieu. Au-dessus, c'est Chanteclair. Alors vous avez le lapin, vous avez le On renard. a toute la ménagerie du roman de renard qui se termine en bas par le chat. Le chat qui est le dormeur. On a donc des différentes scènes qui servaient aux Templiers à s'exprimer. C'est ce fameux code que nous avons vu il n'y a pas tellement longtemps. Donc ce sont des poutres. C'est un peu comme les statues et les détails symboliques dans les églises. On apprenait, le curé, le prêtre apprenait aux futurs adeptes ce que cela représentait. Ce n'est pas pour notre plaisir qu'on rencontre ces sculptures, c'est l'étude de la symbolique. Et les Templiers, eux, ils avaient ce langage était gravé dans les poutres, qui se trouvaient dans les commanderies, pas dans les chapelles, probablement dans un cloître, une sorte de cloître, ou une salle où l'on mangeait, une salle à manger, également. C'est là d'ailleurs qu'à Metz on les a découverts. Ça se trouve dans le musée. Ça se trouve dans le musée d'art maintenant, Metz, qui est